Allez, c'est parti pour la question suivante. Alors, qu'est-ce que je peux attendre de la connexion? Des réponses claires, de l'intuition, des sensations. La plupart du temps, quand on commence le travail sur le développement de l'intuition et sur le travail de vraiment aller chercher la connexion, la plupart du temps, les gens le font avec une intention d'avoir des réponses. Et notamment des réponses sur qu'est-ce que je fais ici, est-ce que j'ai choisi la meilleure des voies, est-ce que c'est mon travail, est-ce que je suis dans ma mission, etc. Moi, je ne suis pas certain que le développement de la connexion soit le meilleur endroit où aller chercher ces réponses. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne crois pas, en tout cas moi je n'ai jamais fait l'expérience, je ne crois pas que la connexion soit là pour vous donner des réponses claires sur ce type de sujet. Et presque, j'ai envie de vous dire, je ne vous le souhaite pas. Parce que c'est comme si on allait vous expliquer chaque fois, à chaque début de journée, tout ce que vous alliez vivre. Franchement, c'est génial une fois parce que du coup on s'y attend, et puis du coup on peut réfléchir, on peut anticiper, enfin voilà. Sauf que le lendemain c'est pareil, puis le lendemain c'est pareil, puis le lendemain c'est pareil, au bout d'un moment on s'emmerde. L'idée, on ne découvre plus rien, il n'y a pas d'inconnu, on ne peut pas se réinventer, il n'y a pas de surprise, on n'éclate jamais de rire puisqu'on est au courant de la blague qui va nous être racontée. Enfin bref, on se fait chier quoi. Donc démarrer la connexion, démarrer le travail de connexion, c'est pas démarrer un travail pour avoir des réponses claires sur nous. C'est plutôt démarrer le développement de quelque chose qui va être plus de l'ordre du ressenti. Plus que des réponses, c'est plus de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire que plus, en gros, on va développer l'intuition et la connexion, plus on va se faire confiance. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans une formation sur la connexion. C'est aller à la confiance de soi. Ce n'est pas la confiance en soi, c'est la confiance de qui on est. C'est-à-dire la révélation qu'on a en nous en permanence, un outil. Et cet outil-là, il est capable de ressentir les choses, il est capable d'aller chercher de l'information, il est capable franchement de nous aider à vivre tellement plus merveilleusement. Donc ça sert à ça, et c'est ça qu'on va chercher. On travaille comme ça dans l'expérience connexion à aussi apprendre à poser les bonnes questions. C'est parce que le piège, évidemment, comme je vous dis, tout le monde démarre cette formation en se disant « je vais avoir des réponses précises à mes questions ». Moi, je suis toujours un peu perplexe là-dessus parce que souvent, je me rends compte que les réponses ne seront pas précises parce que les questions sont moyennes, quoi. Les gens posent des questions, par exemple, est-ce que c'est bon pour moi de démarrer ce job? La réponse, quand on est en connexion, sera oui. Est-ce que c'est bon pour moi de sortir avec cette personne? La réponse sera oui. En fait, la connexion, vos contacts vont vous dire bah oui, vas-y, fais-le, parce que ce sera une expérience. Et donc, il y a plein de gens qui sont déçus après parce qu'ils ont démarré une expérience professionnelle et puis ils se sont cassés la gueule. Ils ont démarré une relation amoureuse et ils se sont cassés la gueule. Et ils regardent le ciel en disant « je ne comprends pas, j'ai demandé si c'était OK, on m'a dit oui ». Et en fait, finalement, c'est une catastrophe. Les contacts ne sont pas là pour nous dire « non, c'est par là que tu dois aller, tourne à gauche, fais ci, va vivre avec telle personne ». Non, mais plutôt, fais ton expérience. Et ton expérience va te rendre plus sage si tu sors avec cette personne. Évidemment, ça va donner une catastrophe. Évidemment, tu vas être malheureux. Oui, mais tu auras de la matière pour te connaître mieux. Tu auras de la matière pour améliorer ta vie. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, à travers ces expériences et ces contacts, d'aller chercher plus de maturité, plus de sagesse, plus de conscience. Et donc les questions, elles ne se posent pas dans le sens « est-ce que c'est bon pour moi de faire ceci et de faire ça ?» Non, c'est-à-dire de reprendre par exemple le contexte, c'est des exercices qu'on fait en disant « bon voilà, moi qui cherche à vivre ça, est-ce que c'est OK pour moi de passer par cette expérience? Est-ce que cette expérience va me faire progresser ou est-ce que cette expérience va me faire retourner en arrière ou tourner en rond ?» Voilà, c'est une façon particulière de poser les questions. Pour répondre de façon plus claire et plus résumée, moi je ne démarrerai pas l'expérience connexion pour aller chercher des réponses claires, mais vous serez capable à un moment donné surtout de savoir comment poser les questions pour les avoir, mais surtout pour aller chercher une forme de connaissance de soi, l'expérience de cet outil qu'on a en permanence sur nous et qui nous permet vraiment d'avoir un maximum d'informations sur ce qui est autour de nous. Et là, véritablement, ça commence à vraiment avoir de la valeur. Et on s'en rend compte petit à petit parce que plus on développe aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait l'expérience connexion il y a 2 ans, l'année dernière, etc., qui viennent me voir aujourd'hui en disant « ça a radicalement bouleversé ma vie. Ça a totalement bouleversé ma vie. »
Parce que mon mental me racontait que des conneries. Aujourd'hui, je fais confiance à ce que je ressens et tout s'est développé. Ma carrière professionnelle, ma relation avec mes enfants, ma relation avec ma famille était atroce à partir du moment où j'ai commencé à ressentir les choses, à voir aussi mon père et ma mère comme des âmes incarnées, toutes puissantes. Tout ça a tout changé. Et ce ne sont pas des gens qui secouent des poireaux à la pleine lune. Ce ne sont pas des gens qui s'habillent en toge et qui dansent sur le son des clochettes. Ce sont des gens qui sont dans la vie, comme moi je suis dans la vie, comme on est tous dans la vie. Et ce sont des gens qui ont juste une connaissance d'eux un petit peu plus approfondie et un petit peu plus fine par rapport justement à la connaissance de l'énergie et de leur spiritualité, développement de leur spiritualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de la connexion ? Simplement une plus grande connaissance de nous, parce que l'accès à un niveau de lecture qui est bien plus grand que celui qu'on a dans la vie, dans notre relation à la matière, on va dire. Et franchement, ça, c'est énorme. Okay ? Allez, on se retrouve plus tard pour la question suivante.